Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Les 7 questions fondamentales du bâtisseur. 3e partie, suite et fin. Lorsqu'on est sur le point de poser un acte en tant que bâtisseur, leader ou visionnaire, il faut toujours prendre la peine de se poser certaines questions fondamentales, histoire d'y voir clair afin d'avoir un impact certain. Ces questions sont au nombre de 7. Nous en avons déjà découvert 5. Voici donc les 2 dernières qui sont toutes aussi importantes que les premières. 6e question. Dans quel délai je compte faire cette action? Les bâtisseurs ne font rien sans y mettre une deadline. Toute action, voire toute parole est lâchée selon un timing. Quand vous voyez les grands leaders, ils font tout pour une raison et au bon moment. Une action qui vient trop tôt ou trop tard peut être tout aussi inefficace qu'une inaction. Il faut poser l'action au bon moment. Avant de faire quelque chose, posez-vous la question pour savoir quel est le bon moment. Lorsque vous inscrivez vos actions dans des délais, cela vous permet d'être plus rigoureux, déterminé, persévérant et surtout discipliné. C'est aussi la meilleure façon de maintenir vivante sa pensée saturée et concentrée sur la vision. Or, si la vision devient votre saine obsession, elle finira par devenir une conception, donc une réalité. Ne prenez jamais des décisions sans vous fixer des délais et ne suivez jamais des personnes qui vous embarquent dans des projets ou des actions sans délai. C'est une perte de temps énorme. Vous devez savoir ce dans quoi vous vous embarquez et pour combien de temps. C'est ainsi que vous pourriez vous y engager pleinement. Septième question. Comment puis-je évaluer ou mesurer cette action? Tous les bâtisseurs savent l'importance de cette question pour la bonne marche de leur activité et surtout dans leur collaboration. Il ne viendrait jamais à l'idée d'un leader de participer à un projet sans savoir comment il évaluerait l'efficacité ou non de son engagement et de ses actions. Ce serait du suicide, un gaspillage. Un bon leader, un bâtisseur doit avoir un dispositif d'évaluation de ses actions. Savoir comment évaluer permet d'être en alerte pour corriger en cas de besoin. Savoir comment évaluer permet d'identifier les erreurs pour se réajuster. L'un des buts de la vie et de toute action, c'est d'acquérir des expériences. Or, on ne peut acquérir des expériences si on ne sait les erreurs commises, pourquoi les avoir commises et surtout comment les éviter à l'avenir. C'est par le dispositif d'évaluation qu'on y parvient avec assurance. Beaucoup de personnes ignorent cette question et c'est là que beaucoup d'entreprises échouent. C'est là que beaucoup de projets demeurent stériles et les œuvres mortes. Cette question a aussi l'avantage de vous permettre de savoir clairement qui vous manipule, qui vous veut du bien et qui est sérieux avec vous. Le manipulateur ne vous présentera jamais un mécanisme d'évaluation. Il mettra en avant les objectifs attendus, les résultats attendus pour vous flatter, vous attirer et c'est tout. Mais quelqu'un de sérieux vous montrera clairement le dispositif afin de vous permettre de savoir ce dans quoi vous vous engagez. Bien évidemment, il va falloir les analyser aussi. Si votre objectif est d'échouer, ignorez ces 7 questions. Mais si c'est réussir votre préoccupation, alors prenez pour habitude de toujours vous poser ces 7 questions avant d'agir. Vous pouvez également passer vos projets en cours au scanner de ces 7 questions afin de les peaufiner et de redéfinir des stratégies clés pour vous permettre de vous relancer. Je vous le conseille vivement à l'approche de cette nouvelle année. Je vous accompagnerai volontiers si vous m'écrivez directement. Courage à vous et que la sagesse vous accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo.
Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.